Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors laissez-moi vous souhaiter une excellente année 2022, que ce soit l'année de la réalisation de tous vos projets, une bonne santé également en ces temps difficiles. Prenez soin de vous et de vos proches, c'est ce qu'il y a de plus important. Il y a quelques jours, j'étais en vacances en Normandie où j'avais loué un petit appartement. Et j'ai pris le temps de filmer quelques vidéos là-bas. J'ai d'ailleurs fait un vlog spécial Deauville que vous retrouverez dans ma playlist. Et j'ai aussi fait des vidéos à Caen, donc au centre-ville, et dans quelques librairies que je vais vous présenter dans cette vidéo. Alors, au programme du jour, promenade dans les rues de Caen. Je vais vous emmener voir l'exposition du chat de Philippe Geluck. Il a exposé à la mairie et également place de la République à Caen, donc on ira voir ça. Et ensuite je vous emmènerai dans une librairie. J'ai acheté quelques livres neufs, donc je vais vous présenter ces livres là. Puis je vais vous parler de deux livres que j'ai lus récemment, donc mon avis sur ces deux livres, ma critique. Ensuite je vous emmènerai dans une petite librairie d'occasion, une petite merveille, quelque chose d'un peu insolite. Ce sera à la fin de la vidéo où j'ai trouvé quelques bouquins. Je vous présenterai tout ça en fin de vidéo, donc restez bien jusqu'au bout. Voilà, c'est parti!
De retour à l'appartement, je vous présente les 3 livres que j'ai achetés au Brouillon de Culture et on commence tout de suite par La conquête de Plassans d'Émile Zola. Alors celui-ci est le 4e volet de la série des Rougon-Macquart. Je les ai presque tous, il m'en manque 2 ou 3 et celui-ci en faisait partie et donc j'ai sauté sur l'occasion quand je l'ai vu. Alors, c'est l'histoire de Marthe et de François Mouret qui vivent à Plassans, une ville imaginaire, avec leurs 3 enfants, Serge, Désiré et Octave. Le couple va héberger l'abbé Faujas, ce qui va provoquer beaucoup de commérages dans la ville, ça va faire jaser dans la ville de Plassans. Et en fait, ce dernier a été envoyé pour réconcilier les monarchistes et les bonapartistes dans cette ville. Alors c'est vraiment un personnage énigmatique et beaucoup de choses vont se passer autour de cet abbé. Le joueur de Dostoïevski, alors je n'ai pas résisté, vous connaissez maintenant mon amour pour cet auteur. Après avoir lu Crime et Châtiment, je suis complètement fan de cet auteur russe. Et donc j'ai acheté le joueur en oubliant complètement que je l'avais déjà dans ma bibliothèque mais dans une version plus ancienne, donc c'est pas grave. Je lirai celle-ci qui est plus récente et sûrement plus agréable à lire. Alors je vais vous lire la 4e de couverture. Dans une ville d'eau allemande se croisent aristocrates et aventuriers venus de toute l'Europe, dont une famille de Russes désargentés, prise dans des querelles d'héritage, qui espèrent se refaire grâce à la roulette. Le héros se lance dans le jeu par amour pour sauver une jeune fille d'une dette qui l'écrase. Bientôt il cède au vertige du casino jusqu'à se perdre. Ce roman exprime toute l'obsession morbide du joueur qui, comme le montrera Freud, se punit lui-même d'une irrationnelle culpabilité en jouant et rejouant toujours. Rédigé en même temps que Crime et Châtiment, le joueur est une superbe variation sur le vice et la punition. Le dernier homme de Mary Shelley. Donc Mary Shelley, c'est une autrice qui a écrit notamment Frankenstein. Et donc dans Le Dernier Homme, apparemment, c'est un roman dystopique, post-apocalyptique, qui va parler d'un homme qui va rester seul puisque la peste va sévir sur la Terre. Donc j'avais pas vu les commentaires sur ce bouquin, il n'y a pas que des bons commentaires, si j'avais vu ça avant je l'aurais peut-être pas acheté. Dites-moi si vous l'avez lu et ce que vous en pensez, parce que là je ne sais pas si j'ai fait un bon achat. Voilà. Le premier livre que j'ai à vous présenter, c'est Djamilia de Chingiz Aitmatov. Alors c'est un auteur qui est né en 1928 au Kirghizistan. Ce livre est présenté comme une histoire d'amour et notamment la plus belle histoire d'amour de tous les temps selon Aragon. Mais ce n'est pas que ça. En fait, ce petit bouquin parle d'une femme à la beauté incroyable qui, quelques mois après son mariage, se retrouve seule car son mari est parti à la guerre. Elle est très débrouillarde, assez fière, et va peu à peu tomber amoureuse d'un autre homme.
Ce livre est très intéressant pour comprendre la culture kirghize qui est assez éloignée de la nôtre et le rôle de la femme dans la société. Alors dans cette culture, le divorce n'est pas chose commune et Djamilia s'enfuit avec son amant et brave les interdits. J'ai beaucoup aimé ce livre, il est très subtil et il y a des descriptions de la nature qui sont tout simplement époustouflantes. Je suis très contente d'avoir fait la découverte de cet auteur et je pense que je vais m'intéresser de plus près à ce qu'il a écrit. Je crois qu'il a écrit d'autres romans, donc j'essaierai de m'en procurer dans l'année à venir. Djamilia était vraiment belle, élancée, bien faite, avec des cheveux raides tombant droit, de lourdes nattes drues. Elle tortillait habilement son foulard blanc, le faisant descendre sur le front un rien de biais. Et cela lui allait fort bien et mettait joliment en valeur la peau bronzée de son visage lisse. Quand Djamilia riait, ses yeux d'un noir tirant sur le bleu en forme d'amande s'allumaient. J'étais jaloux d'elle, comme les jeunes frères sont jaloux de leur sœur. Ensuite, j'ai lu Un cœur faible de Dostoïevski et j'avoue que j'ai été un petit peu déçue. J'ai eu du mal à accrocher. C'est un livre assez court d'à peine 100 pages. C'est l'histoire d'un petit fonctionnaire assez émotif qui annonce à son ami et colocataire qu'il va se marier. Il lui présente sa future épouse et lorsqu'il rentre chez lui, il doit terminer un travail de copie. Mais il n'y arrive pas. Il est perturbé et comme paralysé par son bonheur. Il finira par tout détruire et sombrera dans la folie. En fait, c'est l'histoire d'une autodestruction. Et on retrouve dans cette courte nouvelle les thèmes qui sont chers à Dostoïevski, notamment celui de la folie. On retrouve également tout l'univers angoissant et torturé dans lequel baignent les personnages. Ça m'a refait penser à Crime et Châtiment. Donc voilà, je reste quand même assez mitigée par rapport à cette nouvelle, c'est loin d'être un coup de cœur. Je ne vous la recommande pas forcément, si vous avez envie de découvrir Dostoïevski, c'est peut-être pas par là qu'il faut commencer. Il y a sûrement mieux à lire chez lui, voilà. Mais ça reste quand même agréable à lire malgré tout.
Je suis vraiment contente d'avoir pu filmer la Memoranda et de vous l'avoir montré aujourd'hui. C'est vraiment un endroit où il y a des pépites, il faut vraiment avoir le temps de fouiner. Malheureusement, j'étais un petit peu pressée par le temps, je devais reprendre la route, donc j'ai pas pu rester longtemps sur place. Faut rester à peu près 1 heure, 3/4 d'heure si on veut bien regarder dans tous les coins et recoins s'il n'y a pas des petites pépites cachées. Là, j'ai juste trouvé rapidement 2 bouquins. J'ai trouvé Le Rouge et le Noir de Stendhal, quasiment tout neuf, avec un dossier spécial bac 2021, donc je pense que ça va être assez intéressant. Il est vraiment dans un état, il est comme neuf, et je l'ai eu à 2 €. Et ensuite, j'ai trouvé un autre bouquin que je ne connaissais pas du tout, qui s'appelle Le Papalagui. C'est marqué les étonnants propos de Touyavi, chef de tribu, sur les hommes blancs. Et apparemment, c'est un best-seller mondial. Donc, je ne connaissais pas du tout ce petit bouquin. Dites-moi en commentaire si vous l'avez lu, ça m'intéresse. Je l'ai eu à 2,50 € et pareil, il est dans un état quasiment neuf. Je vous en parlerai sûrement prochainement. Je ferai une vidéo sur ce bouquin. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, je vous dis à très vite, n'oubliez pas le pouce et l'abonnement si ce n'est pas fait, et à très bientôt.